Bonjour, nous notre idée c'est le bâtiment Upside Down et il est tiré de deux constats. Le premier, c'est la différence de température au cœur des villes par rapport aux zones rurales voisines. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Les causes sont diverses, la densité des villes, la pollution, mais aussi les bâtiments. En effet, ils absorbent la chaleur en journée puis la diffusent la nuit. Alors, pour mettre fin à ce phénomène, on a eu l'idée de faire passer des tuyaux d'eau dans les façades des bâtiments. Ainsi, c'est l'eau qui absorbe la chaleur due au rayonnement solaire et non pas la paroi. Mais que faire de l'eau chaude ? Le deuxième constat, c'est que la population urbaine ne cesse d'augmenter, mais les villes ne peuvent subvenir à l'approvisionnement de tous ses habitants. Une solution intéressante est la ferme urbaine, mais où peut-on l'installer ? Aujourd'hui, de nombreux espaces souterrains sont des parkings, mais ceux-ci deviendront obsolètes lorsque l'épuisement des ressources fossiles nous tournera vers d'autres solutions de transport. Alors, les fermes urbaines pourront être implantées dans ces espaces, mais quid de la chaleur et de la lumière ? Nous avons pensé à l'ingrédient magique, l'effet Seebeck. À partir de la différence de température entre deux matériaux, on peut faire émerger un courant électrique. Il ne reste plus qu'à combiner nos deux idées. Les tuyaux d'eau disposés sur la surface des bâtiments permettront d'absorber la chaleur au lieu qu'elle ne s'infiltre dans les parois. Une fois chaude, l'eau sera évacuée dans les sous-sols et sa différence de température avec l'air ambiant générera un courant électrique qui permettra d'éclairer la ferme urbaine. C'est une solution innovante qui permet à la fois de réduire le phénomène d'îlots de chaleur et de trouver une nouvelle fonctionnalité à des parkings obsolètes. C'est une solution durable, la baisse de température urbaine permet de protéger l'environnement et d'améliorer le confort des citadins. C'est également un gain économique car cela induit une baisse des besoins de climatisation des logements et permet de chauffer une serre gratuitement. C'est ça, le bâtiment Upside Down.